Avant toute chose, nous allons aborder 3 sujets dans cette vidéo. La première chose, pourquoi les bains d'huile redeviennent tout doucement de plus en plus à la mode et fort appréciés des consommateurs. La deuxième chose, pourquoi la marque DeLonghi se distingue fort de ses concurrents. Et la troisième chose que nous verrons en dernier, c'est quels sont les avantages et désavantages d'avoir un chauffage d'appoint à bain d'huile. Alors, parlons bien, parlons vite, mais parlons juste. Ok Google, les chauffages d'appoint à bain d'huile ont été inventés en quelle date? Selon Question, Guichet du savoir, l'invention du radiateur à bain d'huile n'est pas toute récente. Nous trouvons dans la base brevet de l'INPI une invention datant de 1959 qui se raccorde à un radiateur du type à bain d'huile pour la récupération de calories. Je vais même aller un peu plus loin. La première marque à avoir lancé le premier radiateur d'appoint à bain d'huile est une marque suisse. Il s'agit de Foster Abbon, sorti en 1950, qui était composé de tubes cintrés laqués blancs, on aurait dit des intestins enroulés. Ce n'était pas très esthétique. Mais fort heureusement pour nous, depuis lors, le radiateur à bain d'huile n'a cessé d'évoluer depuis ces années-là. Quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, ça redevient à la mode et fort apprécié des consommateurs? La première chose que je vais souligner, c'est son design. Aujourd'hui, en l'installant dans une pièce, on n'a plus besoin de le cacher dans un coin, on peut l'afficher fièrement comme un élément de décoration. On est de plus en plus sur des radiateurs très compacts, autant par la taille, la largeur, leur profondeur, peut-être pas encore leur poids. Mais ça, il faut bien se dire que ça fonctionne avec de l'huile, et de l'huile, ça pèse. Il est muni de 4 roulettes, ce qui va vous permettre aisément de le déplacer d'une pièce à l'autre, d'une grille de protection. Donc si par exemple vous avez des enfants ou des animaux, ils ne risqueront pas de se brûler. Un autre élément qui contribue à son succès, c'est le fait qu'il n'y a pas besoin d'entretien. Il suffit juste de le brancher sur une prise et vous pouvez l'utiliser directement. Je pourrais vous dire également qu'il ne fait aucun bruit lors de l'utilisation. Donc par exemple, si vous l'utilisez dans une chambre pendant que vous dormez la nuit, il ne vous gênera aucunement. Ce qui est fort apprécié aussi, c'est qu'il diffuse une chaleur douce et enveloppante. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la marque DeLonghi se détache de ses concurrents? Tout d'abord, il faut savoir que la marque DeLonghi a déposé un brevet pour une technologie qu'ils sont seuls à posséder. Et de quelle technologie s'agit-il? En fait, c'est très simple. Les lames qui se trouvent à l'intérieur sont 25% plus larges que la concurrence. Qu'est-ce que ça apporte à l'utilisation? Vous allez avoir une chaleur plus importante qui va se dégager au-dessus de votre radiateur, mais aussi sur les côtés. Grosso modo, vous allez pouvoir envelopper votre pièce de chaleur beaucoup plus vite. Et j'ai pu le remarquer à de nombreuses reprises lors de grands froids cet hiver. Maintenant, on va voir les avantages et désavantages. Mais par lequel on commence? Allez, on commence par les avantages. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, il y a son design. Le côté compact, pratique, qu'on peut le mettre dans une pièce ou l'autre, aisément. Le fait qu'il ne faut pas d'entretien. Il fournit une chaleur douce et enveloppante. Vous pouvez également dormir avec, il ne fait pas de bruit. Pas de risque de se brûler grâce aux grilles de protection. Passons maintenant aux désavantages. On va pas se le cacher, il est électrique, donc il consomme un certain niveau de courant. Mais bon, maintenant, vous n'êtes pas toujours obligé de le mettre à pleine puissance. Vous pouvez très bien mettre sur minimum et sur 3, il va tout aussi bien chauffer et envelopper votre pièce sans tirer sur le courant. On va pas se cacher la face, il a un certain poids. Alors c'est sûr, si vous le déplacez d'une pièce à l'autre au rez-de-chaussée, ça sera très facile. Mais si vous devez par exemple le monter dans votre chambre où il faut monter un escalier et que vous avez par exemple un certain âge, c'est sûr, ça risque d'être un peu plus compliqué pour le porter jusque-là.
Alors oui, il chauffe très bien et il enveloppe très bien votre pièce, mais quand vous l'allumez, il lui faut quand même malgré tout un certain temps. Faut pas oublier que c'est de l'huile à l'intérieur. Il faut le temps qu'elle chauffe. Par exemple, si vous avez besoin de vous chauffer directement, il ne pourra pas le faire. Il lui faudra quand même 15 à 20 minutes le temps de commencer à envelopper la pièce de chaleur. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère vous avoir éclairé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. D'ici là, chauffez-vous bien. Et pour ma part, moi je vous dis à bientôt. Au revoir!